la justification. Comprennent? L'assurance du salut. Calvin voulait que les catéchumènes genevois le sachent. Le maître demande, quel avantage y a-t-il à accorder ce pardon? L'universitaire répond, nous sommes acceptés, comme si nous étions justes et innocents. Et en même temps, notre conscience est confirmée dans une confiance totale en sa faveur paternelle, nous assurant du salut. Il en est ainsi nécessairement, car la justification est elle-même une déclaration de Dieu dans notre conscience que nous sommes justes et qu'elle comporte donc nécessairement la vérité de l'assurance. Permettez-moi d'insister sur ce point avec une citation de la nécessité de réformer l'Église. Immédiatement après avoir parlé de la justification, Calvin écrit « Enfin, il y avait une autre erreur erreur pestilentielle, qui non seulement occupait l'esprit des hommes, mais qu'on considérait comme l'un des principaux articles de foi, de la foi dont il était impie de douter, toujours incerti, et que les croyants devaient être perpétuellement dans le suspense et l'incertitude quant à leur intérêt, dans la faveur divine. Calvin appelle cela une suggestion du diable, qui éteint complètement la puissance de la foi, détruit les bénéfices de l'achat du Christ et renverse le salut de l'homme. Car, poursuit-il, et comme le déclare Paul, la foi seule est la foi chrétienne, qui inspire nos cœurs avec confiance et nous enhardit à nous présenter devant Dieu. Il n'est pas possible de maintenir autrement cette doctrine en un autre lieu. Nous avons adopté un esprit. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». La justification et la sanctification sont indissociablement liées et la justification comprend l'assurance du salut. Puis, troisièmement, la justification est le pardon continu, pardon des péchés. Et non pas seulement une fois pour toutes au tout début de la vie chrétienne a comme beaucoup enseigné dans les milieux évangéliques. Calvin explique que la 5e demande du Notre Père demande à Dieu de nous pardonner nos péchés. Nous sommes déjà des croyants, vraiment dans l'Église. Calvin dit que nous avons besoin de ceci chaque jour. En s'appuyant sur ces 3 points, Calvin enseigne que la justification est reçue et appréciée seulement dans une véritable Église. Le Maître demande, pourquoi ajoutez-vous le pardon des péchés à l'Église? Calvin parcourt le credo des apôtres et réalise son importance. Parce que aucun homme ne l'obtient sans avoir été préalablement uni au peuple de Dieu, en maintenant l'unité avec le corps du Christ, avec persévérance jusqu'à la fin, et attestant ainsi qu'il est un vrai membre de l'Église. Le Maître demande un éclaircissement. Vous en concluez donc qu'en dehors de l'Église, il n'y a que ruine et damnation? Certainement. Ceux qui s'écartent du corps du Christ et en déchirent l'unité par des dissensions sont coupés de toute espérance de salut pendant le temps qu'ils restent dans le schisme, même s'il est court. Car cela correspond parfaitement à l'enseignement de Calvin tout au long de ses écrits, sur la nécessité de se joindre ou de travailler à l'établissement d'une véritable Église. Il ne s'agit pas d'une justification par la foi et les œuvres. Cela signifie que l'Église est la sphère dans laquelle cette bénédiction de la justification par la foi seule est reçue et appréciée. Et enfin, a justification, pour Jean Calvin,
Et il l'enseignait aussi à ses catéchumènes. La justification apporte une joie singulière dans la contemplation. Le jour du jugement. Un plaisir singulier dans la contemplation. Le jour du jugement. Le maître pose cette question clé. Notre conscience se réjouit-elle que le Christ un jour sera juge du monde? L'érudit répond par l'affirmative singulière. À plaisir, car nous savons avec certitude qu'il ne viendra que pour notre salut. Le maître insiste sur ce point. Nous ne devons donc pas, trembler, devant ce jugement, pour qu'il nous plonge dans la consternation? Non. En effet, dit le catéchumène, puisque nous ne nous trouverons que devant le tribunal d'un juge qui est aussi notre avocat et qui nous a pris sous sa responsabilité, sa foi et sa protection. Ainsi, si je devais sous-titrer ce discours sur la doctrine de la justification de Calvin, je dirais ceci, Calvin sur la justification, considérant le jour du jugement avec un singulier de singulière. Toute doctrine de la justification qui ne peut faire cela est donc par définition un faux évangile. Car seule la vraie doctrine peut nous permettre de penser au jour du jugement à venir sans terreur ou l'effroi, mais avec une joie singulière. Il y a une raison à cela. Calvin a dit d'emblée que lorsque nous considérons la vérité de la justification, nous devons nous considérer comme déjà dans le tribunal du Tout-Puissant. Lorsque nous nous y rendons pour la première fois, et de manière répétée tout au long de notre vie, et nous sommes assurés de la véracité de notre justification comme une bénédiction quotidienne, recevoir le pardon des péchés de la manière et de la confession et du repentir. Nous avons déjà fait face au jugement dans notre conscience, et nous sommes confiants que le Christ a déjà fait face au jugement pour nous. Il y a 2000 ans sur la croix, comme porteur de notre péché. Ensuite, nous pouvons envisager le jour du jugement, avec une joie singulière. C'est ce que Calvin a enseigné aux catéchumènes de Genève. Petits enfants, ne soyez pas consternés. N'envisagez pas le jugement dernier dans la plus grande terreur. Voyez-le avec une joie singulière, car vous êtes justifiés. Tu es juste par la justice de Dieu lui-même, en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.